Bonjour, Kwekwe. Le cycle de Noël est derrière nous. L'Église se tourne vers l'avenir. Dans ce temps qui précède le carême 2025, nous nous arrêtons sur quelques gestes de Jésus. Cette semaine, le premier geste public de Jésus, ce que d'aucuns appellent son premier miracle, se fait à Cana de Galilée. L'Évangile de Jean l'appelle le premier des signes de Jésus. Quelle différence peut-on faire entre un miracle et un signe? Pour dire simplement, disons, un miracle s'impose, un signe se propose. Il est bon que coexistent dans notre héritage littéraire biblique des récits de miracles et des récits de signes que Jésus fait. Les miracles expriment la divinité de Jésus par des gestes extérieurs constatables par les gens autour. Les signes invitent à une décision. Plusieurs ne distinguent rien de particulier, mais d'autres voient de telle manière que leurs yeux s'ouvrent par l'intérieur. Une lumière est alors projetée sur des profondeurs qui jusqu'alors échappaient au regard. Jerry Boulet chantait « Je vois avec les yeux du cœur », c'est-à-dire qu'il voit enfin ce qui compte. Saint-Exupéry reconnaîtra que l'essentiel est invisible pour les yeux. Notre Église nous invite aux noces de Cana. Oserons-nous répondre « Me voici, venez, Dieu nous appelle ». Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, c'est jour de fête. Entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, c'est jour de fête, entrez, Dieu nous attend. Nous nous reconnaissons de la famille chrétienne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Plusieurs attendent un événement hors de l'ordinaire pour se lancer à la recherche de Dieu. Mais notre Église propose un Dieu qui se manifeste la plupart du temps dans des rencontres plutôt ordinaires, qui ne font pas le bulletin des nouvelles du soir, qui ne deviennent jamais virales. Ainsi, qu'il y ait du vin à un repas de noces n'a pas de quoi s'énerver. Ce n'est pas une grande révélation. Or, pour le regard averti, le vin nouveau est un signe, un événement. Seigneur, je te cherche, mais trop souvent, trop loin ou trop haut. Mais tu fais signe à mon cœur et à mon intelligence dans des rencontres quasi banales, des échanges quasi ordinaires, des services quasi quotidiens. Donne-moi le regard des serviteurs qui, à Cana, savent reconnaître le signe de la présence de Dieu dans le vin nouveau partagé. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est avec vous. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Que cette parole soit dans ma mémoire, pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres, pour que je la dise, et dans mon cœur, pour qu'elle me fasse vivre. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. »
Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau les cuves. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpella le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 j'aime dans mon cœur. Alléluia, Alléluia. 600 litres de vin. Si vous savez que le vin est en bouteille de 75 millilitres, ça fait 800 bouteilles de vin. Ça doit être un gros party, hein? Un gros mariage. Alors, mais seuls les serviteurs en savent l'origine. Jésus propose une nouvelle alliance pour des temps nouveaux, abondance et goût. Le vin servi à la table est abondant, 800 bouteilles de vin. C'est une cargaison. Et puis, le goût. C'est le meilleur vin. Et le maître du repas a cette remarque judicieuse. D'habitude, on laisse les gens boire, puis quand ils ont bien bu, on sort la piquette. Le Saint-Georges, ils ne s'en rendront pas compte. Alors, tandis que là, le meilleur. Et je trouve intéressant le lien qu'on peut faire entre Jésus, l'abondance et le goût. Qui peut savoir qui est Jésus? Alors, qui sont les serviteurs de notre temps? Ces gens qui servent. À côté des miracles un peu bruyants, l'Évangile garde des signes plus discrets, mais combien plus adaptés à notre nouvelle mentalité. Les miracles relèvent maintenant plus des technologies et des sciences qu'en imposent par leur puissance et leur efficacité, tandis que les signes font appel à notre consentement intérieur. Tel service que l'autre rend, tel service que je rends aux autres, sont pleins d'une bienveillance, d'un amour qu'aucun compteur GGR ne peut détecter, qu'aucun test ne peut révéler, qu'aucun algorithme ne peut traduire. Il importe de choisir des gestes qui peuvent laisser Dieu se rendre présent aux autres. Il importe de renoncer aux approches autoritaires, dogmatiques, castratrices de la liberté et de l'intelligence dont l'histoire montre l'échec. Dieu ne se démontre pas, Dieu ne se transmet pas, Dieu se propose. La foi se propose à l'intelligence du cœur, là où le consentement se décide. Pour révéler la présence de Dieu, il suffit de manifester ce que nous connaissons par l'intérieur et d'agir en conséquence. Et alors se proclameront les merveilles de Dieu. Proclamez les merveilles de Dieu, chantez-le tous les peuples, proclamez les merveilles de Dieu, Alléluia. L'Évangile montre Marie, Jésus et les disciples aux noces de Cana. L'Église comprend ainsi qu'il est bon de participer aux événements de la vie des familles et des villages. Ce sont autant d'occasions de rendre les services dont nous comprenons qu'ils sont signes de la présence de Dieu. Toi, le crois-tu? Dans la joie de la fête, Jésus demande aux serviteurs de remplir les cruches. Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Pas de baguette ni de formule magique. Un service discret. Ainsi, aujourd'hui, nombre de chrétiennes et de chrétiens rendent de multiples services pour lesquels personne ne voit qu'ils prennent leur source dans la foi en Jésus. Des services discrets. Toi, le crois-tu?
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit et ses disciples crurent en lui. Pour que Dieu fasse signe dans la culture d'ici, il importe de redécouvrir le sens du service. Les discours de l'Église semblent du réchauffer, peu de gens écoutent. Les liturgies de l'Église ne parlent plus, peu de gens y participent. Les positions de l'Église semblent en retard sur la pensée actuelle, peu de gens s'y arrêtent. Seul le service désintéressé redonnera à notre Église sa crédibilité. Toi, le crois-tu? Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Nos proches nous regardent vivre. La plupart nous évaluent non sur ce que nous croyons, mais sur ce que nous faisons. Sommes-nous capables de faire des signes que nos proches décrypteront comme autant de signes de la bienveillance de Dieu? Sommes-nous capables des services qui traduisent l'amour qui nous est révélé en Jésus? Sommes-nous capables des paroles qui encouragent et soutiennent les autres dans leur combat? Sommes-nous capables des silences qui permettent aux autres de reprendre la route après des bévues ou des gaffes? C'est bien à quoi nous invite l'Évangile du mariage de Cana. Tournons-nous vers Jésus qui nous invite à tendre la main. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Présentons nos demandes au Seigneur. Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos églises, les églises font nombre de signes. Un synode sur la synodalité, une année sainte sur le thème de pèlerin d'espérance. Mais ces signes sont-ils reflets des signes de Jésus? Pour que nos églises choisissent des signes qui parlent aux gens de notre temps, dans leur langage, dans leur culture, chantons. Dieu d'amour, Entends notre prière. Pour les sociétés et les nations, les États ont mission de servir les communautés qui les composent et non de leur imposer des normes et des règles qui empêchent la vie citoyenne. Pour que, en ces temps de crise, les États se mettent à l'écoute des attentes des communautés, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, ils nous observent. Que voient-ils? Que leur faisons-nous voir? Pour que nos jeunes découvrent à travers les plus anciens la joie de servir, d'inventer de nouvelles coopératives, de nouvelles mutuelles, de nouvelles manières de soutenir les plus fragilisés et les plus blessés de nos sociétés, pour que nos jeunes deviennent capables de se mettre au service des autres, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les petites communautés, nos villages se vident souvent de leurs familles les plus jeunes qui choisissent la proximité des grandes villes, afin que les petites communautés inventent des services qui font signe à des jeunes familles qu'il est possible de s'épanouir ici, dans nos villages. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Prions pour notre propre pays, menacé par le président des États-Unis d'être absorbé dans un grand ensemble. Afin que cela ne soit que facétie, prions. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, il n'est guère facile de témoigner de ta présence dans la société actuelle. Renforce nos décisions de rendre service avec bienveillance et imagination, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Les noces de Cana est un repas où le vin est en abondance, mais il doit y avoir aussi de la nourriture.
Jésus se donne comme signe de la présence de Dieu. Il partage le pain. Au noces de Cana, ce fut la grande fête. Mais quand le pain manqua, on se tourna vers toi. Allez chercher de l'eau et faites la bouteille. Il nous faut du bon vin. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes le pain, fruit de la terre, travail de nos mains. Dieu le présentant viendra pour nous, le pain de vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. De l'amitié, le pain de notre joie. Comme cette eau se mêle au vin pour la sacrament de Lyon, puis son est une vertu qui a pris notre humanité. Tu es béni de l'univers, c'est toi qui donnes le vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Fernand Rivard, Yolande Juteau. Nous rendons grâce aussi pour Saint Antoine. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car du miracle de l'eau changée en vin à Cana, nous retenons l'idée des gestes discrets qui changent le monde. Te rendons grâce pour tous les signes que d'autres nous ont faits tout au long de notre existence pour nous manifester ta présence. Et nous te bénissons pour les fois où nous-mêmes nous sommes capables de gestes, de mains tendues, de sourires, de pardon, qui révèlent ta présence. Avec gratitude, nous te chantons. Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Oui, Seigneur, ton amour est éternel. Tu peux sanctifier et tu sanctifies encore. Envoie le souffle de ton esprit d'amour sur ce pain et sur ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. En buvant ce vin, nous participons au mystère de la foi. Nous vivons ta résurrection, Dieu qui nous accueille dans ton éternité. Nous te prions, Seigneur, avec le pape François, l'évêque de Rome, notre évêque Guy Boulanger, avec les personnes qui cherchent la fête, le bonheur, des signes de ta présence.
Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Saint-Antoine, Marguerite Bourgeois, les saintes et les saints de nos familles, en Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Miigwech, merci beaucoup. La paix jaillit comme une source. En toi, en moi, comme une source. Elle jaillit dans la lumière et te donne la liberté. La joie Jaillit comme une source. En toi, en moi, comme une source. Elle jaillit dans la lumière et te rend la liberté. à Cana, 800 bouteilles de vin, l'abondance et le goût. À l'Eucharistie, le pain sur lequel Jésus a dit « Ceci est mon corps », l'abondance, la totalité de Dieu, et le goût, il vient habiter en nous. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Marchons vers toi, Seigneur, notre cœur plein de joie, ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous buvons, joie de l'homme, joie de Dieu, ton alliance est révélée au royaume des vivants. Nous boirons le même eau. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Tant de gens rendent discrètement service. Merci, Seigneur. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Tant de gens ouvrent des passerelles discrètes entre les communautés. Miigwech Jésus, Alléluia. Miigwech Jésus, Alléluia. Miigwech Jésus, Alléluia. Miigwech Jésus, Alléluia. Miigwech Jésus. Tant de gens œuvrent pour la paix. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah,
Alléluia. Shukran Allah. Alléluia. Shukran Allah. Quel geste poser pour qu'il soit signe de la présence du Seigneur? Saint Paul en parle aux chrétiennes et aux chrétiens de la ville de Corinthe. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Un autre reçoit dans le même Esprit un don de foi. Un autre encore dans l'unique Esprit des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles. À un autre de prophétiser. À un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec vous. Et avec toi aussi. Que Dieu lui-même vous accompagne, qu'il vous aide à découvrir des signes discrets de sa présence et de susciter en vous le goût de générer des gestes discrets pour révéler sa présence. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, paix et joie. Nous rendons grâce à Dieu. La mission réussit lorsque les gens plient leur talent au service des autres et à leur libération. C'est notre tâche ici et dans le monde entier. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait vivre, que ta parole Dans nos cœurs, à jamais nous délivre. Les bras, Seigneur, sont grands ouverts pour accueillir les pauvres, car ton amour nous est offert, par ton Fils qui nous sauve. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait vivre, que ta parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre.